Sokaris est dans la mythologie égyptienne, la déification de l'acte de séparer le bas du Ka, ce qui correspond à peu près à la séparation de l'âme du corps après la mort. Cette opération est rendue possible par le rituel de l'ouverture de la bouche, c'est pourquoi le nom de Sokaris signifie qui nettoie la bouche. Le bas est une composante immatérielle des dieux et des hommes. Tout comme le Ka, cette notion n'a pas d'équivalent exact dans les langues européennes contemporaines. Ce concept est toutefois le plus souvent traduit par le mot « âme » ou par l'expression « âme-bas ». Le bas est la représentation de l'énergie de déplacement, de dialogue et de transformation. Après le décès, cette capacité de manifestation permet à l'individu égyptien d'établir le contact entre le monde invisible des dieux et des ancêtres, auquel il appartient désormais, et le monde des humains, qu'il a quitté mais auquel il reste très attaché. Le Ka est une notion complexe à laquelle il est impossible de donner une définition homogène, les différentes attestations pouvant se montrer contradictoires entre elles. Pour les anciens Égyptiens, le Ka est, entre autres, la vitalité d'un être, à savoir la faculté d'accomplir tous les actes de la vie. Le pluriel du mot, Kaou, désigne les aliments solides ou liquides qui permettent l'entretien de la vie. Le Ka est donc aussi une notion qui englobe le bien-être et la santé. Lorsque les Égyptiens trinquent ensemble, la boisson est portée à ton Ka. D'après une maxime de l'enseignement de Taotep, se rassembler et manger à une table commune est un rite qui vise à célébrer le Ka. Participer à un banquet organisé par un supérieur hiérarchique est une grâce divine et honneur qu'il ne faut pas gâcher par un comportement inadéquat et maladroit, maxime numéro 7. Dans ce contexte, le Ka est une sorte d'énergie qui s'incarne tant dans celui qui reçoit les convives que dans les nourritures qui sont servies. Chaque invité se doit de respecter ce moment de partage en adoptant un comportement respectueux et convivial, tout comportement négatif et disharmonieux serait une abomination pour le Ka. Le Ba, plus ou moins équivalent à l'âme, est représenté par un oiseau à tête d'homme survolant le Ka, qu'on peut assimiler au corps nouvellement momifié, l'enveloppe vide du corps. C'est pourquoi Sokaris est représenté par un humain momifié à la tête de faucon, à la peau verte, symbole de renaissance. Le Ba est traditionnellement représenté donnant à Sokaris le titre de « Grand Seigneur aux deux ailes ». On plaçait souvent une statue de Sokaris dans les tombes, sur laquelle figurait le livre des morts, participant à la bonne séparation, puis libération du Ba. Sokaris était de la nécropole de Memphis, ainsi connue comme « celui qui est sur le sable ». La nécropole prit ensuite le nom de Saqqara. Il existait un festival à sa gloire à Thèbes, nommé le festival de Hénou, pendant lequel une image de Sokaris était transportée dans une barque Hénou, représentant le passage en bateau contenant le défunt sur les champs d'Yalou. Son nom peut également être décomposé en celui qui est adoré, c'est pourquoi Sokaris est progressivement devenu le dieu des joailliers, des armuriers et autres forgerons. Ainsi, pendant le Moyen Empire, lorsque Ta devint le dieu des artisans et un dieu de la réincarnation, Sokaris, qui était déjà le dieu d'une classe d'artisans et le dieu à l'origine du processus de réincarnation, fut assimilé à Ta. Finalement, l'identité de Sokaris fut mélangée à celle de Ta pour devenir Ta-Sokar. Au début du Nouvel Empire, Ta-Sokar, en tant que dieu funéraire, fut assimilé à la divinité mortuaire plus importante Osiris, devenant Ta-Sokar Osiris. On trouve parfois dans les textes une déesse Sokaré, parèdre féminine de Sokar, qui s'applique à Isis en tant que femme d'Osiris, ou à Hathor, sœur divine de Sokar. Sokaris est le dieu des morts à Memphis, capitale du premier nome de Basse-Égypte fondé vers -3000. C'est donc un dieu très ancien présent dans le culte de Ta dès le début de l'Ancien Empire. Ta étant un dieu très ancien, Sokaris représente l'une des conceptions les plus primitives de la mort. Il semble qu'à l'origine Ta et Sokaris étaient un seul personnage. Ta étant l'aspect vivant, Sokaris étant sa forme morte, celui qui vit sous terre.